Il était une fois un pur sang arabe qui rêvait de galoper aux côtés d'un petit cheval cabré. De Maranello à la Médina, il n'y a parfois qu'un pas que la Fulgura a franchi en l'espace de quelques mois. Imaginée, conçue et fabriquée du côté de Casablanca, la première GT marocaine ne tient pas du mirage, hormis son fuselage. Elle porte la griffe Laraki, Abdeslam Laraki, un designer de 31 ans qui ne manque ni de talent ni d'argent et qui a décidé voilà 4 ans de réaliser son rêve, devenir constructeur automobile. Sa GT, la première supercar du continent africain, n'a donc rien d'un caprice d'enfant gâté. Elle est le fruit de la passion d'un homme qui entend mêler plaisir et rentabilité. Le projet Fulgura est né concrètement en 2000. Donc on a créé un premier modèle qu'on a exposé au salon de Genève en 2002. Juste après le salon, donc, et grâce au salon, on a décidé de poursuivre et de passer à l'étape supérieure et construire cette voiture afin de la commercialiser. Si elle revendique sa spécificité marocaine, la Fulgura entend rivaliser avec les meilleurs. Au point de vue technique et performance, nous sommes au niveau voire supérieur sur certains points par rapport aux supercars actuels. Et donc tout supercar digne de ce nom ne doit pas dépasser un nombre précis d'unités. Dessinée par Abdeslam Laraki lui-même, la Fulgura impressionne. Tapie au ras de l'asphalte, la GT mesure plus de 2 mètres de large. Elle étonne par sa prestance et son assurance et se distingue par ses projecteurs sous plexiglas, ses clignotants pendentifs et ses larges entrées d'air au bout de l'interminable capot. Le profil, avare en surface vitrée mais généreux en taille de pneu, rappelle les Lamborghini, tout comme les portières à ouverture en élytre. Encore plus brutale et spectaculaire, la poupe mérite le détour. Les feux en amande évoquent le regard du félin, avec un discret béquet en guise de paupières. Les grilles d'aération aux motifs arabisants sont encadrées par 2 doubles sorties d'échappement verticales. Moins exotique, l'habitacle répond sobrement aux standards du grand tourisme. Le cuir et l'alcantara sont au rendez-vous, l'ergonomie des sièges et l'aménagement bien pensé font passer l'absence de repose-pied, mais on regrette le dessin trop convenu de la planche de bord. L'instrumentation arrive de chez Mercedes et les aérateurs proviennent d'Audi. Le moteur lui aussi est made in Outre-Rhin, mais franchement personne ne s'en plaindra. Ce V8 5 litres 4 compresseur porte l'estampille AMG, le célèbre préparateur de Mercedes. Doté d'un kit Brabus, il développe 570 chevaux en attendant une version V12 biturbo de 660 chevaux. Et ça tombe plutôt bien car à l'évidence, je me sens moins à l'aise avec les pur sang arabes qu'avec les chevaux allemands de la Laraki. Moins de 4 secondes pour atteindre les 100 km/h, 330 km/h en pointe. Les performances de la Fulgura V8 flirtent déjà avec les sommets de la catégorie. Grâce à une carrosserie en fibre de carbone et une plateforme en aluminium, la supercar marocaine pèse moins de 1200 kg. À l'image de ses rivales, de chez Porsche ou Ferrari, la Fulgura associe légèreté et rigidité. Sur ce prototype fabriqué au Maroc et mis au point en Allemagne, quelques imperfections méritent correction, comme le débattement trop important de la transmission séquentielle à 6 rapports, mais la Laraki semble posséder les moyens de ses ambitions. Maniable en ville, facile sur route et torride sur les lignes droites sud-sahariennes, elle revendique un comportement en accord avec le mordant du freinage et la fermeté de l'amortissement. Même son tarif, parfaitement prohibitif, plaide pour son accession au club très fermé des monstres sacrés. Laraki table sur une production de 25 unités chaque année, livrable à partir du printemps 2005.